Bienvenue à la méditation toute spéciale pour le jour de la Terre. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et prendre de grandes respirations profondes à partir de votre abdomen. Faites monter le souffle dans la cage thoracique, dans la poitrine. Si c'est accessible, on monte le souffle jusqu'en dessous des clavicules. À l'expiration, on laisse aller tout simplement l'air des poumons, complètement. On reprend à nouveau une grande inspiration, toujours à partir de l'abdomen. Suivez le chemin du souffle qui fait son ascension jusqu'en dessous des clavicules. À l'expiration, suivez le souffle qui expire et laissez aller complètement. À chacune de vos expirations, permettez à votre corps de se détendre de plus en plus, de détendre le visage, relâcher au niveau des épaules. Permettez ici à votre dos de relâcher les tensions. Sentez le bassin qui s'enfonce de plus en plus dans le fauteuil ou dans le sol. Gardez le focus sur la respiration tout au long de la méditation et permettez à la détente de se déposer de plus en plus à l'intérieur de vous. Chaque jour est le jour de la Terre. Cette Terre qui nous habite nous offre sa présence, son soutien. Elle nous nourrit, elle déploie sa beauté, sa richesse, sa diversité et son abondance. Elle est magnifique, grandiose, unique et inspirante. Elle est comme une mère, toute lumineuse, généreuse, aimante, accueillante, réconfortante et puissante. Son fabuleux et extraordinaire écosystème cherche constamment à établir l'équilibre. Il crée, répare, nettoie, transforme, régénère dans des cycles qui s'enchaînent à leur propre rythme pour promouvoir la vie. La Terre, de par sa nature, est autonome. Elle est entière et parfaite. Elle est un tout. Les humains font partie de ce tout. Ils ont été créés de la même façon. Lorsque nous connectons à la Terre par nos racines, nous connectons avec la magnitude, la beauté et toutes les qualités que la Terre porte, car nous avons cette Terre à l'intérieur de nous. C'est dans cet espace de plénitude que nous pouvons créer en respect avec notre nature profonde, intimement reliée à celle qui est autour de nous. Aujourd'hui, nous constatons que l'être humain s'est déconnecté de lui-même et de son environnement. Il est alors devenu inconscient. Cette inconscience lui apporte une sensation de vide qu'il tente de combler par deux verbes, faire et avoir. Faire et avoir ne peuvent combler le vide tant qu'ils sont déconnectés de l'être. Car seul l'être est complet. Cette déconnexion entraîne une négligence à respecter sa nature profonde et celle de son environnement. L'inconfort du vide grandissant, l'être humain accélère le rythme espérant rattraper le temps perdu dans cette quête à donner un sens à sa vie, à trouver sa mission afin de se sentir complet. Il cherche toutes sortes de moyens à l'extérieur de lui et c'est alors qu'il achète les croyances que la vie est difficile et qu'il faut la gagner, qu'il doit travailler dur et que cela requiert des efforts pour mériter son dû. Il choisit alors d'imiter, croyant que ce sera plus facile. Il se sent limité, impuissant et même vulnérable. Il se sent de moins en moins vivant, son énergie drainée par des activités qui l'entraînent de plus en plus loin de lui-même. Il tente de contrôler afin de se sentir plus fort et en sécurité. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Mais comment changer cette illusion?
Dans un premier temps, il s'agit de s'enraciner. Plonger nos racines dans le sol pour connecter avec la terre. En se connectant à elle, nous nous connectons automatiquement avec la sagesse que nous portons à l'intérieur de nous. Et c'est à ce moment-là que nous devenons des êtres conscients. S'enraciner, c'est d'être dans l'instant présent. Ce présent qui s'offre à soi et qui se renouvelle à chaque instant. Je développe l'observation et la contemplation de moi, de l'autre et de mon environnement. S'enraciner, c'est aussi se brancher sur l'être magnifique, grandiose, unique et inspirant que je suis. Cet être complet et lumineux. À partir de cet être lumineux, les verbes faire et avoir s'alignent. L'être passe à l'action pour offrir ses dons, ses talents, ses créations et tout ce qui le rend vivant. Il reçoit en retour les bénédictions. C'est à partir de sa lumière que tout s'équilibre et devient fluide dans cet échange où il donne et il reçoit. Le jour de la Terre nous invite à rétablir l'équilibre, et cela commence par soi, une personne à la fois qui inspire l'autre. Et si notre mission était cela, respecter cette Terre que nous portons en soi et voir la planète retrouver son équilibre. Lui rendre ce qu'elle nous offre sans condition, la présence, le soutien, la générosité, l'amour et le respect. Chaque jour, choisissons de s'enraciner, de célébrer et d'honorer la vie en soi et autour de soi, afin de pouvoir voir éclore la beauté, la richesse et la perfection, et de récolter ce qu'il y a de plus précieux, la joie d'exister. Maintenant, je vous invite à respirer longuement. Toujours à partir de votre abdomen, faites monter le souffle jusqu'en dessous des clavicules. Et ensuite, expirez longuement. Ensuite, faites une pause. Faites simplement contempler cet espace de l'instant présent. Reprenez ensuite l'inspire et inspirez encore une fois longuement pour ensuite expirer longuement tout l'air des poumons. Et ensuite, faites une pause. Contemplez la plénitude du vide et réalisez que le vide n'existe pas. Il est toujours plein lorsque je me connecte à l'être que je suis véritablement. Maintenant, je vous invite à reprendre votre respiration naturelle. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez tout doucement revenir à la surface en prenant conscience de votre corps qui est déposé. Pour ensuite prendre conscience des bruits à l'extérieur de vous. Et tout doucement d'ouvrir les yeux et reprendre contact avec votre environnement. Je vous souhaite maintenant une magnifique journée. Namasté.